Amis Bélier, bonjour et bienvenue à vous. Allez, on est ensemble pour parler de votre horotaroscope du mois de décembre. D'abord une partie astrale, comment vont jouer les planètes dans le ciel sur votre signe. Et ensuite, évidemment, nous prendrons la parole des oracles. Nous commençons par la partie astrale. Alors, si vous avez écouté la vidéo que j'ai sortie donc jeudi dernier, vous savez que cette année pour vous a été véritablement donc une année de décision. Vous avez beaucoup bougé, mais pour une fois, on va dire pas dans le sens pif, paf, pouf, un peu selon votre habitude, ou tout au moins selon ce à quoi vous pousse votre tempérament. Non, il y a eu vraiment à beaucoup de moments de la réflexion, vous vous êtes posé et vous avez agi, vous avez pris des décisions. En cette fin d'année, donc, j'ai surnommé votre mois de décembre, vous posez des bases pour, point de suspension, pour la suite, évidemment, pour 2025. Et en ce mois de décembre particulièrement, bien sûr que vous allez être très impacté par la fameuse opposition dont j'ai parlé entre Mars, qui se trouve au début du Lion, rétrograde, et en face Pluton, elles sont opposées au début du Verseau. Donc vous, Mars, c'est votre planète, c'est votre bébé, donc elle ne peut pas vraiment vous trahir complètement, et en plus, elle est en Lion en décembre, même si elle est rétrograde, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans sa forme habituelle, mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'elle vous emmène, alors là, vraiment, en ce mois de décembre, à réfléchir énormément. Vraiment, c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment un mois pour poser des bases pour la suite. Qui j'emmène avec moi, qui je laisse sur le côté de la route, qui n'est pas valable, qui est-ce qui m'a trahi et que finalement c'est pas bon, ou bien est-ce que cet emploi vraiment me convient, j'en ai assez, bon, comment je vais faire pour changer? Voilà, vous êtes vraiment dans cette réflexion, cette opposition Mars-Pluton avec votre bébé Mars vous invite vraiment à vous poser les bonnes questions très profondément. Et franchement, la suite sera sur quelques années, parce que là, vous engagerez vraiment, disons, une réflexion qui portera ses fruits longtemps. Surtout que 2025 sera, vous le verrez, quelque chose de très tonique et de très important, une année importante pour vous. Alors nous allons voir maintenant la parole des oracles pour ce mois de décembre. Alors Bélier, voyons maintenant donc la parole des oracles pour vous. Que vont vous apprendre les oracles en cette fin d'année, pour ce mois de décembre? Alors si nous regardons déjà globalement donc les cartes qui sont venus à vous, nous voyons que nous avons deux arcanes majeurs, la tour et le soleil, complètement antagonistes. La tour, ça s'écroule, le soleil, ça s'illumine. Allez, nous commençons par l'énergie extérieure qui va vous accompagner en ce mois de décembre, et vous avez une magnifique carte qui est le 10 de cœur. Alors, c'est une carte véritablement qui parle de beauté, la beauté d'une personne qui ressort dans son environnement, comme si vous étiez couronné, véritablement donc d'une couronne d'amour. Voilà, tout simplement, on ne peut pas dire autre chose. Il y a vraiment, d'abord c'est un 10, c'est le maximum de ce que l'on peut avoir en chiffres dans les cartes, et puis 10 en numérologie, vous savez que ça correspond à 1, 1 plus 0 égale 1, donc c'est le nouveau départ. On voit bien avec la symbolique de ce dessin que l'on prépare, blouk, 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 une potion magique, certainement, vous pensez bien, avec les plumes, le livre, et puis les notes de musique, les fleurs, les pinceaux, donc on prépare quelque chose pour être dans le bonheur, pour être dans la joie. Donc l'énergie extérieure qui vient à vous, c'est tout à fait ça. De nouvelles opportunités vont se présenter, des nouvelles tout simplement arrivent, des nouvelles que vous attendiez peut-être, et puis on a aussi l'idée d'une abondance, d'une véritable abondance qui peut aussi
arriver chez vous pour vos pleines satisfactions. Alors, vous voyez qu'on le prépare, on la prépare cette potion, donc elle n'est pas encore aboutie, elle n'est pas faite. Ce qui veut dire qu'en ce mois de décembre, il y a vraiment une vraie préparation. Alors certainement qu'il faut que vous fassiez le bilan, bien sûr, de l'année 24, ça c'est indispensable, comme tout le monde, mais vous êtes vraiment... voyez, même l'oracle vous envoie en énergie extérieure, blouk blouk, la préparation de quelque chose qui va vous emmener dans le bonheur. Alors si on regarde les énergies qui sont en vous au début du mois, nous avons la reine d'épée et la tour. Alors la reine d'épée, tout d'abord, c'est une femme, mais une femme qui est dans la clarté. C'est une femme de grand combat, c'est une reine d'épée, mais c'est une femme, attention, foncièrement honnête. Elle a la critique facile, elle a la critique aisée et surtout une critique perspicace. C'est ça qui détermine véritablement la reine d'épée. C'est une dame qui est qui voit tout à fait la dure et la froide vérité de la vie, de toutes les choses. Et puis elle en parle aux autres, hein. Elle communique à ce niveau-là. Alors, n'oublions pas que cette reine d'épée, elle est en vous au début du mois, c'est-à-dire c'est votre énergie personnelle qui est en vous. Donc avec cette reine d'épée, ça veut dire que vous commencez ce mois de décembre avec une grande lucidité. Ça, c'est extraordinaire parce que c'est très important à comprendre. Ce que vous ne pourrez pas vous empêcher de vous révéler la vérité à vous-même, mais du coup, disons-le, de la révéler aux autres. Et oui, c'est ça qui est important. Et du coup, la tour qui s'écroule, parce que là, c'est vraiment un écroulement, des illusions, des choses qu'on a voulu monter, et en soi, on sent que ça n'est pas possible, eh bien, c'est tout à fait un rééquilibrage entre ce que vous auriez voulu, et puis vous vous rendez compte que au début du mois de décembre, ce n'est pas possible, il va falloir faire autrement, il va falloir travailler, ça va prendre plus de temps. N'oublions jamais, mes amis, que la tour, ce n'est souvent, c'est un avertissement, surtout lorsqu'on l'a dans nos propres énergies à nous, intérieures. Donc, en fait, cette reine d'épée et cette tour, au début décembre, qui représente vos énergies, comment vous commencez vous-même ce mois de décembre, montre que vous aurez bien réfléchi et du coup vous aurez posé de vraies bases, une vraie lucidité, parce qu'il y a des choses, vous savez très bien que vous n'allez pas pouvoir les faire tout de suite. Si vous les faites tout de suite, si vous voulez aller trop vite, ça ne tiendra pas. Le ciment n'aura pas séché et la tour va s'écrouler. Donc, une grande conscience, amis bélier, vous qui d'habitude foncez vraiment droit devant, alors là, on a vraiment une évaluation réaliste, mais alors réaliste, véritablement, et même, j'oserais dire, on va établir certaines stratégies. Alors, quand on regarde votre objectif du mois de décembre, on a le soleil, deuxième arcane majeur, le premier étant celui-là. Le soleil, c'est la lumière, la rencontre amoureuse, la passion de ce que je fais, la vie évidemment. Sans soleil, la terre ne résisterait pas longtemps, on meurt tous. Donc le soleil, c'est la lumière aussi, la vérité. Alors vous voyez que votre objectif de ce mois de décembre, c'est de mettre une vérité à jour. Vous avez envie de poser quelque chose qui va vous servir vraiment, qui va être tout à fait équilibré. Hein? Ben oui, contrairement à d'habitude où vous foncez, on l'a déjà dit. Donc là, vous avez vraiment envie de mettre une vérité avec de belles bases qui sera bien posée. Alors, qu'est-ce qui est contre? Qu'est-ce qui vient compliquer votre objectif? Eh bien, rien du tout. Au contraire, puisque nous avons le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe va nous parler d'amitié, de grand soutien, de créativité avec les autres. Le 3 de coupe peut même parler d'une fête que l'on célèbre, enfin d'une célébration en tous les cas. Vraiment, c'est comme le 3 de denier, le 3 de bâton, le 3 de coupe implique vraiment d'autres personnes avec vous. C'est-à-dire, en fait, on est sur quelque chose de social. Alors, ça peut être évidemment en amour, attention, hein. Là, on peut parler d'amour. On verra tout à l'heure lorsque on zoomera sur le côté relationnel, sur le côté amoureux. Là, il n'y a pas de travail particulier à faire, les choses viennent tranquillement, elles viennent à vous, c'est vraiment
un soutien, des amis, des gens qui sont avec vous, et je le répète, ça peut être aussi votre compagnon ou votre compagne, voire même une magnifique rencontre. Et oui, 3 de coupe, 3 d'amour, 1 plus 1 égale 3, le fameux calcul que les mathématiciens, j'aime bien le répéter, n'aiment pas, mais c'est vrai, lorsqu'on se réunit à 2 et que ça marche, et qu'on s'aime, eh bien, il y a un troisième, un enfant symbolique même, hein, le problème n'est pas là, mais on crée quelque chose ensemble. Donc, du côté des aides, à cet éclaircissement, à cette vérité que vous voulez vraiment dans le soleil, on a vraiment des aides autour de vous. On est complètement d'accord avec vous et vos amis, votre amour ou cette rencontre vous soutient complètement dans ce projet de bonheur. Parce qu'en fait, c'est un projet de grand bonheur. Ce qui est pour vous, pour le coup, donc rien de compliqué. Alors, on continue, hein. Le 4 de coupe. Alors, dans ce contexte-là, le 4 de coupe, d'abord, comme tous les 4, ça parle de fidélité. Je peux me fier aux personnes qui m'entourent. On l'a vu, mais c'est confirmé. Je peux me fier au compagnon ou à la compagne que j'ai. Je peux me fier à l'amour que j'ai. Je peux me fier aux gens que j'aime et qui m'aiment, effectivement, avec grande sincérité. Donc là, on est sur du velours. On a ce 4 qui parle d'une grande fidélité à vous, mais peut-être parce que vous aussi, certainement, on voit bien que dans votre esprit, eh bien, vous êtes fidèle, vous aussi, hein, vous avancez dans la vie, disons, d'une façon fidèle, voilà. Alors, on est sur cet objectif de bonheur, on pose des bases, on réunit les personnes qui vont nous servir à ça, amis béliers, qui vont vous servir à ça, vous allez agir en ce sens, vous avez certainement réfléchi avant, quand vous avez fait un peu le point sur l'année 24, qui vous allez laisser de côté, quelles sont les personnes qui sont devenues toxiques, on va dire, pour vous en tous les cas, qui ne vous permettent pas d'avancer, qui vous font reculer, qui vous mettent dans une ambiance qui n'est pas bonne. Et vous avez certainement fait le tri. Et là, on est vraiment avec des gens qui vous soutiennent, qui sont à vos côtés. Et je le dis, voire même si vous êtes en couple, vous êtes vraiment bien soutenu. Pour terminer le mois, l'ambiance dans laquelle, l'énergie dans laquelle vous terminez le mois, est-ce que effectivement donc votre objectif est sur la bonne voie? Eh bien, vous avez le roi de denier. Quelle merveilleuse carte. Alors pourquoi merveilleuse carte? Le roi de denier, disons quand il sort, va nous parler donc de grande capacité à faire ce qu'on a envie de faire et de compétences aussi. Pas seulement les capacités, mais même ça va au-delà. Ce sont des compétences réelles. Le roi de denier a une abondance extraordinaire. Il maîtrise totalement l'abondance, totalement la richesse de ce qu'il met en place. C'est vraiment un personnage qui sait y faire dans les affaires et qui a un bon esprit dans les affaires. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous n'entendrez jamais le roi de denier se vanter ou bien être un voleur même, pas du tout. Le roi de denier gagne beaucoup d'argent, c'est vrai en réalité sur le fond, mais là on va plutôt parler de bonheur parce que les cartes c'est surtout les deniers. Il n'y a pas que l'argent, ça existe, mais au Moyen-Âge notamment, enfin quand on était dans ces énergies de cartes, c'était l'abondance, la chevalerie, je vis bien, je vis en abondance parce que j'ai bon esprit, etc. Donc le roi de denier, c'est tout à fait ça. Alors cet roi de denier ici, qui exprime votre fin de mois, comment vous finissez le mois? Eh bien, magnifiquement bien, en grande maîtrise, avec beaucoup de charisme et puis surtout, correctement. Alors ce roi de denier est entouré du 5 de bâton et du 9 de denier en énergie. Alors le 5 de bâton va venir un peu compliquer les histoires. Comme tous les 5, le 5 de bâton est une carte de déstabilisation. Après un 4, on a le 5. Ça veut dire qu'on rajoute un élément compliqué, on parle de chaos. On parle d'une priorité. Tout d'un coup, il faut donner la priorité à quelque chose, il faut s'en occuper. On parle aussi d'une compétition. N'oublions pas que ce sont des bâtons et que les bâtons, ce sont des cartes d'action. Et avec cette carte, le temps se gâte en fin de mois. Alors, ça veut dire quoi? C'est pas bien grave, ami Bélier, parce que rien ne viendra attaquer le roi de denier que vous avez en priorité en énergie. Cependant, oui, on veut attaquer le roi et le 5 de bâton, il peut y avoir de la jalousie. On voit bien quel objectif, quelle base vous jetez, que vous êtes soutenu. Ça peut être très bien soutenu aussi par votre hiérarchie. Et ce 5 de bâton vient dire, nous on n'est pas d'accord,
on veut prendre ta place, ou on ne veut pas que tu sois là, ou bref, enfin voilà, hein, c'est de la complication. Hein. Alors si l'on regarde la carte que vous avez dans la case de l'avenir, c'est-à-dire comment vous allez passer du mois de décembre au mois de janvier, donc là c'est un passage d'autant plus important que effectivement on commence une nouvelle année, eh bien vous avez le 9 de denier qui est une superbe carte qui parle d'abondance évidemment, 9 de denier, et puis surtout d'abondance mais de satisfaction d'une étape bouclée par rapport à l'abondance, d'un accomplissement voire même d'un succès. Alors imaginez-vous que pour passer de décembre à janvier, on voit bien que vous allez être content de vous, amis Bélier, on voit bien que blouk, la potion magique se prépare, en décembre on jette les bases, et évidemment, le passage du Rubicon, comme on dit, eh bien, se fera dans les meilleures conditions. Les bases que vous jetez maintenant seront des bases extraordinaires pour le mois de janvier, en fait, pour la nouvelle année. Allez, on va voir, maintenant on va zoomer comme d'habitude sur le côté strictement, disons, sentimental ou tout au moins relationnel. Hein. Je vous rappelle que si vous avez besoin de, disons, de détails, hein, là on est quand même sur du généraliste, eh bien appelez-moi, je propose plusieurs consultations. D'ailleurs, visitez mon site, vous avez mes consultations et les prix de mes consultations, vous avez tout, elles sont super bien expliquées. Et sinon, appelez-moi. Et puis, eh bien, on verra ensemble, on finalisera éventuellement ensemble. Voilà. Allez, c'est parti. Amis Bélier, pour le côté donc sentimental, relationnel, on va voir ce que l'on a. On va un petit peu avoir quelques précisions. Alors, on a un 7 de coupe, un 7 d'épée et un 5 d'épée. Le 7 de coupe, très belle carte encore. Et oui, une victoire en amour, une victoire dans les relations. On est sur quelque chose qui est porté et qui est porteur en ce mois de décembre. Par contre, le 7 d'épée et le 5 d'épée, voilà deux cartes très complexes et très difficiles qui entourent notre 7 de coupe qui est magnifique. D'une part, tout d'abord, le 7 d'épée vous dit qu'il y aura des combats. Avec un 7 d'épée, ça ne passe pas facilement. C'est toujours, les 7 sont une carte de victoire. Le 7 est un chiffre très symbolique dans la Bible. Les 7 jours de la semaine, tout était accompli, etc. Mais un 7 d'épée, ben, il y a forcément de la bagarre. Alors de la bagarre, eh bien pour défendre quelque chose, vos idées, pour défendre une personne, pour défendre un amour. Ça c'est certain, il y a des gens qui seront contre. C'est une évidence, autant comme vous avez beaucoup de soutien avec vous, mais autant comme la vie, voilà, autour de vous, il y a des gens qui seront contre. Et puis, le 5 d'épée, ici, marque vraiment une grosse difficulté. Presque, on est dans le 5 d'épée, c'est vraiment une perte. Hein. Personne n'aime perdre, hein, ça c'est évident, et c'est une mise en garde. Hein. Attention, amis Bélier, autant comme d'un point de vue général, tout va bien, c'est vrai, hein, mais autant comme du point de vue, justement, donc, relationnel, nouveauté, amour sentimental, vous êtes très attaqué. Alors, je ne sais pas pourquoi, là, c'est encore, je vous dis, c'est généraliste. Je ne vous ai pas, enfin, je ne peux pas rentrer dans le détail. Donc, si vous voulez des détails, vraiment, appelez-moi ou essayez ou appelez, enfin, voilà, essayez de vous faire aider. Parce que là, c'est vrai que il y a quelque chose qui se joue et je ne sais pas, je ne peux pas la déterminer exactement de quoi il s'agit, mais il y a quelque chose qui est vraiment très désagréable, fort désagréable, il y a une autre partie en face. Alors, est-ce que vous êtes marié par exemple, ça fonctionne pas bien toute l'année 2024, vous avez dit que vous vous sépariez, tout ça, et puis finalement l'autre n'est plus tout à fait d'accord. Bon, mais ça peut être plein de choses. Est-ce que c'est un compagnon ou une compagne de la personne que vous avez rencontrée qui est encore en couple ou qu'il était, et ça revient sur le tapis et ça n'arrête pas? Bon, en tout cas, ce 7 d'épée et ce 5 d'épée relationnellement marquent véritablement de gros combats. Et même si on a le 7 de coupe, j'en conviens, au milieu, qui est une merveilleuse carte relationnelle et d'amour, on gagne. Ne négligez pas cela. Ne négligez pas le combat que vous aurez à mener contre certaines personnes. Allez Bélier, on va voir maintenant
la carte de l'énergie de guérison, le petit texte, le conseil de l'oracle. Hein, vous connaissez cet oracle que j'adore. Alors, nous avons ici et maintenant. Le futur n'existe pas et le passé n'est plus. Je me concentre sur le moment présent. Je retrouve ma confiance en la vie car ici et maintenant, il n'y a pas de danger. Tout arrive à point quand mon âme est prête. Alors, cette carte de l'ici et le maintenant, c'est vraiment un conseil. Je vous invite, amis Bélier, à véritablement, en ce mois de décembre, boucler la boucle. Faire vraiment le tri entre les personnes qui vous accompagneront en 25 ou pas. C'est vous qui devez décider ça. Et ça ne va pas être simple. Il y a du combat dans l'air. Il y a des désappointements, il y a des désillusions, il y a des pertes aussi. Mais il faut vraiment agir en décembre pour décembre. On voit bien que 2025, ces bases-là, elles seront bonnes. Mais si vous y travaillez vraiment, n'entérinez pas trop sur 2025. Vous le ferez en janvier. Là, occupez-vous de cette fin d'année. Alors vous, vraiment, il faut être dedans pour jeter des bases très solides, des bases où on a gagné, où on s'est débarrassé. J'insiste lourdement, je le sais, mais parce que vraiment, c'est ce que je ressens. Et si vous ne le faites pas, ces deux cartes sont très dures, vraiment mauvaises, c'est eux qui gagneront. Je vous le dis. Donc, travaillez bien sur décembre. Et là, hop, après, une page blanche, une page propre. Et si vous êtes en couple et que vous êtes bien, ben ça sera à deux. Vous vous battrez ensemble. Voilà, ici et maintenant, pour que la suite soit superbe comme la lumière est prévue ici. Bélier, je vous souhaite une très belle fin d'année, vraiment. Et je vous dis, eh bien, à l'année prochaine.